Coucou tout le monde, c'est Angélique, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on est le 2 août, je vais vous présenter le bilan de notre budget familial du mois écoulé, du coup du mois de juillet. Donc pour les petits nouveaux qui arrivent, je m'appelle Angélique, je suis mariée, j'ai un garçon de 14 ans, je suis femme de ménage et mon mari, alors à chaque fois je dis il est agent de sécurité, c'était pour faire un raccourci pour que ça parle à plus de gens. Donc mon mari travaille dans la sécurité incendie exactement. Pourquoi je le précise? Alors, la dernière fois, j'ai eu un commentaire d'une personne pas très agréable qui a eu ces propos et qui m'a dit: «Je ne comprends pas qu'un simple agent de sécurité gagne plus», parce que mon mari gagne à peu près 1 800 € net par mois, «qu'un simple agent de sécurité gagne plus qu'un banquier». Voilà, donc je vais un peu plus préciser la profession de mon mari. Voilà et oui, effectivement, bah, ça arrive que certaines professions, donc des gens qui sont, voilà, mon mari a fait une formation de quelques semaines pour, et voilà, donc il gagne 1 800 € net par mois. Il y a quand même, 4 voilà, il y a quand même des inconvénients à cette profession-là aussi. En l'occurrence, il travaille, de nuit, très souvent de nuit. Donc voilà, moi je pense pas que les banquiers à l'heure d'aujourd'hui travaillent de nuit. Donc voilà, c'est comme voilà, bah, c'est comme ça. Il y a des professions, il y a des gens, qui sont, maçons, qui travaillent dans le bâtiment, qui gagnent également bien leur vie. Heu, voilà, bon bref, je vais pas trop m'attarder sur le sujet. Donc voilà, donc je suis femme de ménage, mon mari, travaille dans la sécurité incendie et nous avons un garçon de 14 ans. Pourquoi je vous précise ça? Parce que du coup, les revenus sont aussi en fonction de nos professions et on parvient quand même, malgré nos revenus qui sont pas non plus très élevés, à épargner. En l'occurrence ce mois-ci et en règle générale, on arrive à épargner 40 à peu près approximativement entre 30 et 50 de nos revenus et généralement ça tourne autour des 40. Donc voilà, je vais pouvoir, commencer. Donc pour les petits nouveaux qui arrivent, la vidéo va se présenter en 9 parties. Donc la première partie, ça va être, je vais vous donner, nos rentrées d'argent, donc nos salaires, voilà. Ensuite, la fiche numéro 2, ça sera la fiche des frais fixes. La fiche numéro 3, la fiche des frais courants. La fiche numéro 4, pardon, la fiche alimentation et produits de la vie courante. La fiche numéro 5, les imprévus. La fiche numéro 6, les achats liés aux épargnes court terme. La fiche numéro 7, la fiche des épargnes. La fiche 8, les fonds restants. Et la fiche 9, le solde de nos épargnes. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Alors avant de commencer, je vais vous expliquer pourquoi on souhaite autant épargner. Donc tout simplement parce que d'ici 5 ans, notre fils va rentrer à la fac et donc on aimerait rembourser notre crédit immobilier par anticipation. Donc il nous reste encore 10 ans, pardon, encore 10 ans, j'aimerais bien 5 ans, mais non, encore 10 ans. Et d'ici 5 ans, on aimerait se présenter chez le banquier et lui présenter le capital restant dû et donc clôturer ce fameux crédit immobilier par anticipation. Donc on sait qu'on aura des frais de clôture de crédit, ça on le sait. Donc on aura à peu près 5 du montant restant dû, donc on a à peu près à l'heure d'aujourd'hui encore 50 000 €. D'ici 5 ans, en gros, on devrait se présenter à peu près avec 25 000 € chez le banquier. Donc 5 de 25 000 €, ça fait 1 250 €. D'accord? Sachant que durant les 5 dernières années, on n'aura plus d'assurance crédit immobilier à rembourser, enfin à payer. Donc on paye 10 € par mois, donc 10 € fois 12 mois, ça fait 120 €, fois 5 ans, ça fait 600 €. Donc sur les 1 250 € de frais de clôture de crédit, on va déjà aussi pouvoir retirer les 600 € qu'on aurait dû payer durant les 5 prochaines années. Donc ça fait plus 1 250 € mais 650 €. Sachant que nous, notre objectif, on a plusieurs objectifs. Donc déjà, dans un premier temps, on aimerait s'alléger psychologiquement, et ça n'a aucun prix, s'alléger psychologiquement et clôturer ce crédit pour se dire qu'enfin, on est propriétaire tout simplement à 100 de notre maison. Ça, c'est très important pour nous. Deuxièmement, notre fils va rentrer à la fac. Ça se trouve, d'ici 5 ans, pardon, il a 14 ans, donc d'ici 5 ans, 4-5 ans, il va rentrer à la fac. Donc il va peut-être se retrouver à l'autre bout de la France, on aura peut-être un loyer à payer. Peut-être il ira dans une fac proche de, pas trop loin de chez nous et peut-être qu'il ira dans une école, pardon, ça commence à bugger, une fac privée. On ne sait pas à l'heure d'aujourd'hui, les études qu'il veut faire. Je vais y arriver, les études qu'il veut faire. Donc voilà, tout ça, plutôt que se retrouver devant le fait accompli d'ici 5 ans, on préfère déjà anticiper cette problématique-là. On pourrait aussi tout simplement continuer à mettre de l'argent de côté, faire fructifier cet argent pendant 10 ans, continuer à payer notre crédit immobilier et du coup, même si c'est juste sur des livrets, peut-être toucher 3 des intérêts tous les ans.
ça fait, voilà, s'alléger psychologiquement, ça n'a pas de prix pour nous. Donc ça n'est pas forcément pour nous un, motif valable, hein, pour nous personnellement, hein, qui ferait que, ça, nous, ferait, stopper notre objectif, de base. Voilà. Voilà par rapport à ça, je pense moi j'espère à m'exprimer pardon, assez clairement. Ouh, c'est compliqué, ça devient compliqué. Ensuite, concernant le placement en bourse, parce qu'on m'a dit: «Mais, pourquoi tu ne mets pas ton argent, sur des placements boursiers sécurisés?» Enfin, a priori, il y a des placements boursiers sécurisés, je ne savais pas. Ça fait pas, nous, personnellement, partie de notre philosophie de vie, aussi bien mon mari, et moi, on n'est pas du tout dans ce truc-là. On préfère placer sur des livrets A, des livrets qui rapportent à peu près en ce moment 3%. Alors oui, ça ne couvre pas l'inflation, ça n'est pas un problème. On met tout simplement sur des livrets parce que, ben, tant qu'à faire, plutôt que de laisser sur un compte chèque, autant que ça rapporte un minimum quand même, il ne faut pas non plus être, débile, hein, excusez-moi. Je préfère un truc mais nous, on préfère un truc sécure. Personnellement, je suis plutôt de la team, on plante sa petite graine, au potager, on l'arrose, on fait pousser tout ça, on prend du temps, on la chouchoute et puis et ben, un beau jour, on récolte, voilà, parce qu'on a bossé sur son petit potager. Voilà, ça fait pour donner une image, ça fait plus partie de ma philosophie de vie à moi. Également, je connais, des personnes, très proches de mon entourage qui ont placé de l'argent en bourse et qui ont énormément perdu. Je sais qu'il y a plusieurs placements, on est d'accord, qui ont énormément perdu en bourse. Donc moi, voilà, ça me motive pas non plus que ça. Également, j'ai plutôt une intuition qui est plutôt bonne. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet. Je pense que certains comprendront, hein, certains, voilà. Donc, personnellement, voilà, je ne sens pas plus que ça, loin de là. Je pense avoir plutôt eu, je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que certains vont peut-être un peu, commencer à avoir des propos à ce sujet-là, qui sont déjà c'est pas en rapport du tout avec la vidéo. Mais bon, pourquoi je ne place pas en bourse? Tout simplement parce qu'à chaque fois, j'ai toujours le droit à plusieurs commentaires à ce sujet-là. Tout simplement, on ne place pas en bourse, ça fait pas partie de notre philosophie, tout simplement. Voilà, écoutez, on va pouvoir commencer, sur la fiche numéro 1, sur la fiche de nos rentrées d'argent. Tout à l'heure, je parlais des maçons qui, pouvaient éventuellement bien gagner leur vie, donc c'est pas du tout péjoratif, au contraire. Donc quand je dis ça, c'est parce que en ce moment, par exemple, il y a la canicule, donc il y a pas mal de maçons qui sont quand même de plus en plus en auto-entrepreneurs. Alors quand je dis maçons, c'est les gens du bâtiment, les gars qui bossent dans le bâtiment, même les femmes, hein, il y a de plus en plus de femmes. Qui sont entrepreneurs qui du coup, en étant auto-entrepreneurs gagnent mieux leur vie que travailler pour une entreprise, hein, tout simplement. Et là, en ce moment, c'est la canicule et les gars, ils sont sur les chantiers tout simplement parce que sinon ils gagnent pas leur vie. Donc ils gagnent bien en étant auto-entrepreneurs dans l'ensemble, hein, c'est plus rentable pour eux. Mais voilà, c'est pas parce qu'on gagne bien sa vie que l'on n'a pas un métier difficile, que l'on n'a pas, voilà, je pense que, un maçon, un gars qui travaille dans le bâtiment, un gars et des femmes, hein, les personnes qui travaillent dans le bâtiment, gagnent bien, peut-être certaines, hein, si elles gèrent bien, comment dire? Leur business, gagnent bien, leur vie, mais finissent quand même à l'heure de la retraite avec, des genoux en vrac et la santé, voilà, je veux dire, on le sait très bien. Donc voilà, il y a peut-être certaines professions qui, faut voir comment les gens arrivent à la retraite aussi au bout du compte. Donc bon, voilà, tout ça par rapport à notre petit banquier, voilà. Et je pense que monsieur le banquier est content d'avoir aussi une femme de ménage qui, nettoie les toilettes, dans sa petite banque. Voilà, petit aparté. Allez, on va commencer, on garde le sourire. Alors, pour ce mois de juillet, les rentrées d'argent. Donc mon mari, avec son employeur principal, a gagné 1 879 €. Donc il a fait 35 heures par, semaine, enfin ce mois-ci, parce que les 2-3 derniers mois, il avait fait beaucoup de remplacements avec son employeur principal. Donc il tournait autour de 2 200-2 300, enfin je sais plus, mais il avait des montants assez importants. Tout simplement, donc là ce mois-ci, ça a été un peu plus, normal, enfin c'était normal et heureusement. Ensuite, avec son employeur secondaire, il a touché 525,54 €, donc ça c'est son mi-temps, qui nous permet de financer les travaux de notre maison. Concernant le, métier de mon mari, alors, je disais qu'il était agent de sécurité, c'était pour faire un raccourci, donc il travaille dans la sécurité incendie, il est chef de poste. Donc il y a 3 grades. Il y a,
agent de sécurité, non, comment on dit? Agent de sécurité incendie, hein, je crois que c'est ça, on dit agent de sécurité incendie, hein? Agent de sécurité incendie, je crois. Ensuite, lui, il est chef de poste, sécurité incendie, c'est ça, c'est sécurité incendie. C'est chef de poste, lui, sécurité incendie. Après, il y a le grade supérieur, j'ai pas le terme exact, mais il y a le grade supérieur. Donc lui, il est chef de poste sécurité incendie. Il a fait une formation de plusieurs semaines pour, être de ce grade-là. Sachant qu'il a quand même, des, responsabilités, alors je vous explique un peu ce que c'est que le métier. Alors il saurait mieux s'exprimer que moi et je pense qu'il me reprendra en plus, même encore après. Alors, grosso modo sur des grands sites, on va prendre par exemple tout simplement un centre, commercial. On va dire tout simplement un centre, commercial. Alors est-ce qu'il y a des chefs de poste, Ah bah tenez, il a travaillé sur une base militaire, tout simplement. Une base militaire, parce qu'il y a aussi des agents de sécurité, incendie sur les bases militaires parce que ils font appel à des entreprises privées. Du coup, lui, il travaille pour une entreprise privée. Donc, en fait, les agents de sécurité incendie, s'il y a quelqu'un qui fait un malaise, ils sont amenés à pouvoir faire des massages cardiaques. En fait, ils interviennent entre le moment où la personne fait un malaise ou un accident et l'arrivée des pompiers. Ils font également des rondes pour vérifier que tout est en règle, que par exemple les portes coupe-feu sont bien enclenchées, que les extincteurs, ils vérifient les extincteurs. Donc ils font des rondes tout le temps en fait, hein, pour vérifier que les sites sont OK. Alors moi j'ai que ça en tête. Je sais qu'il y a longtemps, il m'avait raconté, il était sur un site en région parisienne à l'époque où on était en région parisienne. Il y avait eu une fuite, je me souviens, ça a duré 3 jours, le truc pendant 4 jours, les gars, ils ont dû éponger parce que, la fuite, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la fuite, vous n'arrivez pas à trouver la fuite, je ne sais pas, mais pendant 3 jours, ils étaient avec les serpillères en train d'éponger. Hem voilà, il travaille de nuit donc bon et lui, en l'occurrence, chef de poste, en gros, il a la responsabilité s'il y a un problème, hein, par rapport à, imaginons une ronde qui a été mal faite et puis, du coup, il y a un incendie et un extincteur n'a pas été vérifié, enfin bon voilà, on va part sur un truc, gros, hein. Bah, peut être responsable, il peut être responsable de vérifier les mains courantes, hein, comme quoi un tel a bien fait sa ronde, enfin bon, c'est des trucs, un peu basiques, mais tout ça pour vous expliquer pourquoi il gagne 1 800 € net par mois. Donc je le répète, il travaille de nuit. Il faut savoir que ce sont des métiers, aussi bien lui que moi d'ailleurs, on n'a pas de prime de Noël, on n'a pas de, moi mes patrons si, j'ai certains patrons qui me donnent un petit, billet à la fin de l'année quand même, mais il a pas de 13e mois. C'est ça que je veux dire, il y a pas de 13e mois dans sa profession et pour vous dire, à Noël, il a dû avoir quelque chose comme 30 € de chèque cadeau, d'accord? Donc voilà, je tiens juste à préciser, des fois il faut un peu recadrer et puis bon, ça vous apprend aussi ce que c'est que le métier, de agent de sécurité incendie. Donc vous voyez, dans les centres commerciaux, c'est les gars qui ont ou les gars ou les filles, j'ai un problème, hein, les femmes aussi, il y a des femmes agents de sécurité, c'est très, très rare, hein, c'est quand même assez rare, et du coup, ils sont avec vous savez comme les pompiers, ils ont là les t-shirts rouges là, floqués, vous avez, sécurité incendie. Il y a marqué incendie, voilà, ce sont ces professions-là, ces personnes qui sont amenées à pouvoir, vous aider si un jour vous faites un malaise ou, s'il y a un début d'incendie ou je ne sais quoi dans le centre commercial que vous avez l'habitude de fréquenter, par exemple, régulièrement. Voilà. Allez, donc du coup, 1 879 avec son employeur principal et 525,54 € pour son employeur secondaire. Moi, j'ai touché 1 335 € ce mois-ci, et en vente sur Le Bon Coin. Donc on a vendu sur Le Bon Coin pour 65 €. Voilà. Donc au total, tous ces montants réunis, salaire de mon conjoint, mon salaire et les ventes sur Le Bon Coin, on a un total de 3 804,54 €. Donc voilà pour les rentrées d'argent. On va pouvoir passer à la fiche numéro 2, à la fiche des frais fixes. La fiche numéro 2, la fiche des frais fixes. Donc, on a été prélevé 1 048,61 € pour ce mois de juillet. Donc, le crédit immobilier, 520 €. L'assurance crédit, 9,32 €, pardon. Donc, les fameux 10 € dont je vous parlais tout à l'heure. Impôt foncier, 136 €. L'électricité, 158 €. Donc, on a fait poser des panneaux solaires en octobre, novembre. On m'a demandé si je pouvais faire un retour. Donc, on va attendre un an quand même pour avoir la prime. Hein. La prime que l'on touche de l'État, c'est au bout d'un an. Le rachat de l'électricité qui est réinjecté dans le réseau, alors je crois que c'est Enedis, je ne suis pas sûre, mais c'est au bout d'un an. C'est une fois dans l'année qu'on nous paye vraiment ce qu'on a réinjecté dans le réseau pour avoir le montant. Enfin voilà, donc ça c'est toujours pareil au bout d'un an.
Bon voilà, il y a voilà, puis pour calculer la rentabilité, ça se fait sur 1 an tout simplement parce qu'il y a des périodes où il y a, en ce moment, on est dans une période de fort ensoleillement et que ça ne se calcule pas que sur quelques mois évidemment. Donc je vous ferai un retour, hein, bien évidemment. L'eau, 35 €, la mutuelle 68 € et 1 centime. Donc ça, c'est la mutuelle de base, hein. On a pris vraiment la mutuelle de base pour nous 3. L'abonnement transport 63,47 €, ça c'est pour moi. La box internet 33,48 €. Le mobile de mon, conjoint, donc les Bara lui a remboursé 5,64 € parce qu'il était auparavant chez les Bara. Il est passé chez Orange, du coup maintenant il est prélevé 9,99 €. Mon mobile à moi, pardon, chez les Bara 8,99 €. Le mobile de mon fils chez les Bara 6,99 € et on est prélevé, 5 € pour Greenpeace. Voilà, donc on va pouvoir passer à la fiche numéro 3, à la fiche des frais courants. La fiche numéro 3, la fiche des frais courants. Donc on a dépensé au total 465,96 €, sachant que dans les prévisions, on avait prévu de ne pas dépasser 360 €. On a dépassé 200 € du coup. Pourquoi? Tout simplement parce que notre fils a été pendant, 3 semaines chez mes beaux-parents en vacances et qu'on savait que du coup, on n'aurait pas le budget alimentaire de notre fils pendant 3 semaines. Alors, j'ai à plusieurs reprises demandé à mes beaux-parents s'ils voulaient qu'on leur donne une petite enveloppe, hein, pour financer, le budget alimentaire de notre fils et catégoriquement, ils nous ont toujours, à plusieurs reprises dit non, sachant qu'ils ont une retraite plutôt, voilà, ils sont pas dans le besoin, ils sont propriétaires, voilà, du coup, ils sont pas du tout dans le besoin. Ils ne roulent pas non plus sur l'or, mais ils ont une retraite, voilà, ils peuvent se faire plaisir, ils peuvent partir en vacances, sans problème. Donc voilà, sinon, si ça avait été le cas, je leur aurais mis, une enveloppe avec, du liquide dedans et je leur aurais même pas posé la question s'ils avaient été dans le besoin. En l'occurrence, c'est pas le cas. Du coup, moi, ce budget alimentaire, je me suis voilà, ça nous a permis, en l'occurrence, peut-être de dépasser un petit peu sur le divers ce mois-ci parce que, voilà, ça faisait à plusieurs reprises, hein, je vous avais dit qu'il y avait des choses que je voulais acheter. À chaque fois, je vous disais: «Je vais acheter, je vais acheter, je vais acheter» et je ne l'achetais pas et du coup, j'en ai profité ce mois-ci pour acheter tous ces petits objets que je vous ai présentés dans mon vlog, 14 je crois, mes achats coup de cœur, hein. Du coup, sur les, dépenses, ce mois-ci, en essence, j'avais prévu de ne pas dépasser 100 €. On a dépensé 67,08 €, donc ça, c'est OK. La coiffeuse, j'avais prévu de n'y aller que moi, donc j'ai payé 30 € et j'avais prévu, 30 € en coiffeuse, mais du coup, j'ai décidé de renvoyer mon fils, il y a quelques jours. Du coup, on est en budget de dépenses pour la coiffeuse de 50 € et non pas de 30. Pour la cantine, on a été prélevé 17 € au lieu de 50 € parce que, c'était la fin de l'année scolaire, ils ont fait une régule, du coup, c'était moins que prévu. Le médical, on est à un positif de 20,70 €. Alors c'est la part de la, mutuelle qu'on avait payée pour, le médecin de garde, hein. Je vous avais dit le mois dernier, mon fils était voir le médecin de garde parce qu'il a été, il a attrapé une grippe. Du coup, comme il est asthmatique, enfin, je vous avais raconté tout ça, il commençait à déclencher une crise d'asthme. Du coup, on l'a à 22 h, on s'est retrouvés chez SOS Médecins, enfin le médecin de garde. Je ne sais pas si c'est SOS Médecins ou médecin de garde, bon bref, un médecin de garde, du secteur. Du coup, il nous avait fait payer la part mutuelle, donc on a été remboursés par la mutuelle. Ensuite, les moins 40 €, c'est, parce que tout simplement, mon fils, chez mes beaux-parents, il est retombé malade et c'était une suite de grippe en fait, hein. C'était la grippe qui s'est mal, guérie et du coup, j'ai fait un virement de 40 € à mes beaux-parents parce qu'ils ont payé le médecin, ils n'avaient pas la carte vitale, hein. Ils ont payé le médecin et les médicaments, voilà et du coup, j'ai les feuilles de soins qu'il faut que j'envoie à la sécurité sociale. Du coup, un positif de 20,70 € moins les 40 €, on se retrouve avec un négatif de 19,30 € pour le médical, sachant que j'avais prévu, 0, hein, c'est pas de souci. En hiver, on a dépensé 262,58 € au lieu de 130 €, normalement, voilà, c'est 130 € par mois que nous allouons en hiver et en retrait liquide 50 €, donc j'ai bien retiré 50 € pour ce mois-ci. Les 50 €, ça va être, généralement, c'est pour, alors moi, je vous ai dit, je suis femme de ménage, donc je me lève à 5h30 et j'embauche à 8h parce que j'ai pas mal de transport. Donc je déjeune à 5h30, mais vers 8h avant d'embaucher, quelquefois je prends une petite viennoiserie ou, voilà, quand je vois que je manque un petit peu, d'énergie, je prends un petit truc, sachant que moi après je mange vers, 12:00, 13h des fois même, donc ça fait quand même de 5h jusqu'à 13h, ça fait un sacré, voilà, ça fait pas mal d'heures, donc voilà.
Alors, je vais détailler le divers, pardon. Donc, ces fameux 262,58 €. Donc, sur Amazon, le pack fenêtre que je vous ai présenté sur ma vidéo, le vlog 14, hein. Donc, ce pack fenêtre, c'est lingette. C'était 13,20 € le pack fois 2 packs. J'en ai eu pour 26,40 €. Amazon toujours, les poches en silicone que je vous ai présentées sur le vlog 14, j'en ai eu pour 15,99 €. Donc ces fameuses poches où l'on peut stocker de l'alimentaire au réfrigérateur, ou au congélateur, voilà. Amazon trépied, le trépied de téléphone, donc j'en ai eu pour 16,99 €. Donc je me suis racheté un trépied parce que l'autre avait cassé il y a plusieurs semaines. Donc c'est le trépied sur lequel je pose le téléphone pour la vidéo. Amazon du papier à dessin, j'en ai eu pour 3,13 €. J'ai acheté sur Amazon un sécateur Gardena pour un montant de 21,80 €, donc il était à moins 30 %. Je prends toujours les mêmes sécateurs. J'ai été voir à Point Vert, Point Vert, il était à plus de 30 €, donc j'ai pas trop réfléchi, j'ai commandé sur Amazon. Toujours Amazon, j'ai acheté des attaches souples BioStretch pour 16,95 €. Donc ce sont 2 bobines de 2 fois 200 mètres. Donc ce sont des bobines en tissu recyclé qui permettent d'attacher, par exemple, votre branche d'arbre, sur votre tuteur ou sinon, votre plant de tomate sur un tuteur et l'avantage de ces, bobines de tissu recyclé, c'est que quand l'arbre grandit ou quand la plante grandit, le tissu s'étire en même temps et du coup, ça ne ligature pas. Je pense qu'on dit ligaturer, la branche d'arbre ou le plant, de tomate, par exemple et ça évite les maladies, ça évite d'esquinter la plante. Donc voilà, coloration naturelle Caddy toujours sur le vlog 14, j'en ai eu pour 16,90 €. Parapluie isotonaire que j'avais acheté aux Galeries Lafayette pardon, pour 49 €. Donc là, je vous avais dit, pareil sur le vlog, j'ai vu qu'après que sur Amazon, il était à 39 €. Donc il y a quand même 10 € d'écart entre les galeries et Amazon, c'est un peu, hallucinant quand même. Truffaut, 4 photos fortes, donc 2,25 € x 4. Donc j'ai eu pour 9 €, j'ai payé 9 € les 4 photos forts chez Truffaut, pardon. J'ai acheté également une plante verte, chez Truffaut pour 4,49 €. Un pot à 1,99 €. Sur le site internet Pearl, j'ai acheté 3 photophores solaires pour 43,94 €. Donc ce sont les mêmes 3 photophores que j'ai acheté le mois dernier pour chez moi. Donc là, c'est un cadeau que l'on a offert à ma belle-mère pour son anniversaire. Donc le montant n'est pas le même parce que j'ai fait livrer à domicile, donc c'est un peu plus cher la livraison à domicile que la livraison dans un point, relais. Tout simplement, donc elle est passée la dernière fois et elle les a bien aimés, donc du coup incognito, on lui a commandé, on lui a fait livrer. Apache, donc j'ai dépensé 31 € sur le site internet, pardon, Apache, donc c'est un cadeau de naissance, hein, pour l'une de mes patronnes. C'est assez rare que j'offre des cadeaux, pour mes patrons parce que comme j'ai 6 patrons, sinon j'ai pas fini, si j'achète un cadeau aux anniversaires, à Noël et tout, là c'est un cadeau de naissance, c'est une patronne qui avait fait quand même pas mal de fausses couches. Donc là, je voulais vraiment un petit peu marquer le coup et puis, voilà, j'étais un peu, voilà, j'ai été là quand, pas vraiment quand elle a fait la fausse couche, mais bon, j'étais là quand ils sont revenus de la maternité. Enfin, c'est assez, ça m'a vraiment touchée. Donc là, j'étais très contente d'avoir, de voir qu'elle a eu une grossesse, sereine et avec un enfant en très bonne santé. Donc voilà, petit cadeau de naissance. En librairie, j'ai dépensé 5 €. Donc voilà, au total en divers, 262,58 € au lieu de 130, mais vous voyez qu'il y a quand même, mine de rien, quand même 2 cadeaux, hein. Un cadeau à 43 € et un cadeau à 31 €. Voilà, tout simplement. Écoutez, pour les frais courants, on va pouvoir passer à la fiche numéro 4, à la fiche alimentation et produits de la vie courante. La fiche numéro 4, alimentation et produits de la vie courante, où on a dépensé 308,50 €, oui 308,50 €. On avait prévu de ne pas dépasser 390 €, donc là on est quand même pas mal. En produits d'entretien, on prévoit tous les mois de ne pas dépasser 15 €, en produits d'hygiène 15 € et en alimentation ce mois-ci, j'avais prévu de ne pas dépasser 360 €. Alors comment j'ai calculé ce budget alimentation? Puisque comme je savais que notre fils allait partir pendant 3 semaines, je n'ai pas compté son budget alimentation, sachant que pour nous, je compte 5 € par jour et par personne. Du coup, j'ai compté 10 € fois 31 jours. 10 € c'est 5 fois 2 personnes, donc mon mari et pour moi. Donc on dépense 10 € par jour pour notre budget alimentation. Nous 2,
en comptant nous deux. Donc 10 € fois 31 jours, ça fait 310 € pour le mois de juillet pour nous deux. Ensuite, pour notre fils, comme du coup, il n'est resté à la maison que 10 jours pour tout ce qui est alimentation, on a compté 5 € fois 10 jours, ça fait 50 €. Du coup, 310 € plus 50 €, ça fait un budget alimentation de 360 € pour le mois de juillet. Ça, c'est ce que j'avais prévu de ne pas dépasser. Donc l'alimentation plus le produit d'hygiène plus l'entretien, j'avais prévu de ne pas dépasser 390 € et en total réel dépensé, on a dépensé 308 € et 50 centimes, donc vraiment en dessous de ce qui était même budgété. En produits d'entretien, on a dépensé 13,25 €, en produits d'hygiène 13,74 € et en alimentation 281,51 € au lieu de 360 €. Tout simplement parce que comme notre fils n'était pas là, on ne s'est pas trop pris la tête pour la cuisine. C'est vrai que je fais quand même des choses plus élaborées quand notre fils est là. Quand il n'est pas là, c'est vrai qu'on bricole et quand on a fini de bricoler, à 19h, 20h, on ne se prend pas trop la tête, hein, pour tout ce qui est alimentaire, tout simplement. Du coup, on mange plus simplement et du coup, on dépense moins aussi. Après, on a mangé, hein, on a bien mangé quand même, mais c'est vrai qu'on a fait des choses pas très, très complexes en soi. Voilà. En détail, est-ce que je dé ouais, alors, ouais, je vais vous détailler les dépenses en alimentation. Donc 281,51 €, donc chez Auchan, on a dépensé 75,72 €. Au Drive Auchan, 105,49 €. En boulangerie, 30,50 € et oui, mine de rien, 30,50 € en boulangerie. Donc il y a 21,30 € en boulangerie parce que comme mes beaux-parents sont venus chercher, notre fils et que j'étais pas là, j'étais au travail, du coup, j'ai dit à mon mari: «Te prends pas la tête, tu vas chercher des pizzas, chez le boulanger». Et du coup, mine de rien, il y a quand même 21,30 € dans le budget alimentaire en pizza, hein, mais c'est pas quand même, c'est pas rien sur un budget de 281 € pour le mois. Donc quand même, on s'est quand même bien débrouillé, pour ce mois-ci. En primeur, on a dépensé 9,08 €. Lidl, 49,08 €. La petite fromagère, la petite vendeuse de fromage de chèvre, 5,90 € et chez Biocop, 5,74 €. En détail produits d'entretien, donc ces fameux 13,25 €, on a acheté du gel WC pour 99 centimes, des éponges pour 2,85 €, de l'alcool modifié à 70 degrés pour 2,43 € et des recharges de produits vaisselle chez Biocop pour 6,98 €. En détail dépenses produits d'hygiène, donc on a dépensé 13,74 €. J'ai acheté de la mousse à raser pour 2,79 €, des disques de coton pour 63 centimes, des cotons-tiges pour 62 centimes et du shampoing, la marque Coslis, chez Biocop pour 9,70 €. Voilà pour le détail de l'alimentation. Donc voilà, ça a été un peu cool. C'est pour ça aussi qu'on s'est permis de dépenser un peu plus en divers sur la fiche numéro 3. C'était la fiche des frais, c'était quoi? Des frais courants. Voilà. Écoutez, on va passer à la fiche numéro 5, la fiche des imprévus. La fiche numéro 5, la fiche des imprévus, donc on a dépensé 96,90 € en imprévus. Donc on a le stationnement, on a payé un stationnement à 1,14 €, donc c'est pas énorme, mais bon, c'était pas non plus forcément prévu. Après, bon, je l'ai mis dans les imprévus. J'aurais pu le mettre au niveau de la dépense en essence éventuellement, je l'ai placé là. En fourniture scolaire, parce que c'est vrai qu'on oublie, moi personnellement j'oublie à chaque fois que voilà, donc moi je m'occupe de ça en juillet, comme ça après je suis débarrassée, j'ai pas envie d'être dans la foule de la rentrée scolaire pour les fournitures. Donc on en a eu pour 75,86 €. Je me rends pas compte si c'est beaucoup ou pas. Sachant que moi j'ai laissé donc mon fils a 14 ans, donc il est grand, je lui ai laissé la liste, du collège. Je lui ai dit: «Écoute, tu pointes tout ce que tu as déjà», sachant que lui, il fait très attention, il n'est pas du tout, dépensier. Il va pas demander à ce qu'on lui rachète des crayons de couleur s'il en a déjà. Il va pas demander à ce qu'on lui rachète un compas s'il en a déjà. Il m'a juste demandé, par exemple, par rapport au compas, de racheter juste les mines. Enfin voilà, vraiment il fait quand même attention. Donc 75,86 €, il y a quand même beaucoup de cahiers. On prend la marque Auchan en règle générale sur les cahiers, on a pris la marque Auchan. Moi j'ai été chez Auchan, hein, sincèrement, j'ai pas été à droite à gauche pour les fournitures scolaires. Vous pouvez après sur Amazon, c'est vrai qu'on faudrait regarder sur Amazon. Peut-être il y a certains trucs qui alors moi je suis très Amazon, hein, parce que ça c'est un gain de temps phénoménal. Après sincèrement, je trouve que 75 € pour, l'année scolaire, je trouve que ça reste raisonnable. Si on vous faites attention, parce que je sais qu'il y a des enfants, si vous les laissez, faire la liste, ils vont vous demander des trucs en double. Faut savoir que nous, notre fils, son sac à dos par exemple, en primaire, il a gardé le même sac à dos, pardon, du CP jusqu'en 6e si je me trompe pas, vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte.
Donc il est vraiment précautionneux, fait vraiment attention à ses affaires. De toute manière, les chats ne font pas des chiens, comme on dit. Donc c'est vrai qu'il a l'habitude, hein, parce que nous, on fait quand même assez attention. On essaie de réparer si c'est cassé. Enfin, donc du coup, lui, il est né un peu dans ce move-là, si je puis dire. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc il est, voilà, il fait très attention. L'assurance scolaire, du coup, bah oui, la fameuse assurance scolaire, on a été prélevé 19,50 €. Donc on est chez la MAF, non, c'est quoi l'assurance pour les enfants là? La MAE, la MAE. Voilà, écoutez, pour la fiche numéro 5, les imprévus, les fournitures scolaires, voilà, je me suis dit que j'allais les caser là-dedans. Alors, je ne vais pas faire un budget, voilà, compter, je sais pas, 5 € tous les mois pour le budget fourniture scolaire. Je le compte vraiment là dans les imprévus, hein, parce que si je commence à compter, ça tous les mois, j'ai pas fini, sachant que c'est un montant qui reste encore raisonnable, 75 €. Je préférais ne pas l'avoir évidemment, mais bon, ça reste gérable par rapport, nous, à nos revenus, ça reste gérable d'avoir, voilà, ce montant-là. En plus, comme je vous dis, ça tombe en plus sur le mois où mon fils n'est pas là. Voilà, voilà. Écoutez, on va passer à la fiche numéro 6, à la fiche des achats liés aux épargnes, les achats liés aux épargnes court terme. La fiche numéro 6, les achats liés aux épargnes court terme. Pour les petits nouveaux, nous, on a deux types d'épargnes, les épargnes long terme et les épargnes court terme. Les épargnes court terme, pardon. Donc les long termes, ça va être tout ce que l'on met tous les mois pour la voiture, pour les travaux, pour le crédit par anticipation. Donc tout ça, c'est en long terme. Et court terme, ça va être l'argent que l'on met de côté pour acheter la nourriture des animaux, enfin des poules et du lapin, l'orthodontiste que l'on paye tous les 6 mois, le prêt-à-porter. Je ne sais plus ce que j'ai d'autres choses. Voilà, de toute manière, je vais vous le dire ça tout à l'heure, hein, sur les épargnes. Donc, du coup, moi, quand j'ai fait ces achats-là, j'ai fait ensuite le virement que j'ai retiré, l'argent que j'ai retiré sur ces épargnes-là pour pouvoir combler les dépenses du mois, tout simplement. Donc, en prêt-à-porter, on a dépensé 133,30 € ce mois-ci. Donc, mon mari avait besoin de vêtements de bricolage pour la maison, parce que mine de rien, ça faisait longtemps qu'il avait ses vêtements et puis il commençait vraiment à tomber en lambeaux, parce que lui, c'est pareil, il garde les choses jusqu'au bout, jusqu'au bout. Donc, il a acheté sur les sites internet Northways un pantalon, un short et un t-shirt pour 77,30 €. C'est vraiment des vêtements de bricolage, parce que jusqu'à présent, on a acheté juste, vous savez, les pantalons chez, je crois que c'est je sais plus si c'est Gosport ou c'est qui, l'autre Gosport ou Decathlon, je crois que c'est Gosport. Vraiment des pantalons premier prix de chasse un peu, vous savez, pour bricoler, mais le problème c'est que ça tient pas. C'est qu'au bout de 6 mois, 1 an, ça se déchire facilement. Du coup là, on s'est dit qu'il allait investir dans vraiment des pantalons de bricolage et voir si ça dure plus sur la longueur, et puis, c'est beaucoup plus confortable pour lui aussi parce que c'est une matière quand même plus, stretch. Et voilà, du coup, il a acheté un pantalon, un short et un t-shirt pour 77,30 €, sachant que c'était les soldes en plus. Chez Decathlon, on a dépensé 56 €, donc c'est une paire de chaussures de marche pour notre fils, parce que juillet et août, notre fils, mine de rien, il part chez mes beaux-parents. Mon beau-père lui fait un peu de randonnée et il va partir là également sur, le mois d'août avec ma sœur. Ils vont également faire de la randonnée avec les cousins, donc du coup, fallait vraiment une paire de chaussures de randonnée, parce qu'une simple chaussure de basket, bah, ça suffit pas. C'est pas, voilà, ça glisse quand même, donc une paire de chaussures de randonnée. Donc au total, 77,30 € plus 56 €, ça fait un débit de 133,30 € et du coup, j'ai pris, 140 € sur le livret prêt-à-porter pour compenser cette dépense. Animaux, poules et lapins, donc on a dépensé 15,22 € en alimentation chez Point Vert. J'ai fait un virement de 15 € depuis le livret animaux. Assurance habitation, on a été débité 386,20 €, donc ça c'est le prélèvement annuel. Et du coup, j'ai pris 425 € sur le livret assurance habitation. Donc j'avais mis plus d'argent de côté que nécessaire. Je m'en doutais un petit peu. Je voulais quand même pas être surprise, parce que j'avais peur qu'avec toutes les inondations qu'il y a eu en France, tout, voilà, tout vraiment, le réchauffement climatique, toutes les catastrophes qu'il y a eu, je m'attendais à ce que l'assurance soit quand même plus importante, même si, voilà, c'est toujours, quand même un sacré budget, et je vous l'avais déjà dit dans une des vidéos, ça a quand même pris beaucoup, hein. Je ne sais plus combien c'était, mais ça a beaucoup augmenté, mais j'avais quand même, moi je prévois toujours plus, hein. Donc du coup, j'ai fait un virement de 425 € sur le livret à habitation, sachant que je crois que j'ai laissé à peu près 30 ou 40 €, hein. Et du coup, alors que j'avais besoin que de 386,20 €. Comme ça me permet de compenser mes dépenses en divers, hein, de tout à l'heure.
par rapport à tout ce que j'ai acheté ce mois-ci, les petits plaisirs de ce mois-ci, comme ça je compense un petit peu comme ça. Donc au total, ça me fait un positif de 45,28 € forcément puisque j'ai pris de l'argent sur, le livret assurance habitation, tout simplement. Ensuite, on va pouvoir passer à la fiche numéro 5, à la fiche des épargnes. La fiche numéro 7, la fiche de nos épargnes, donc celle qui nous intéresse le plus, nous, personnellement. Donc, on a réussi à mettre de côté 1 897 €. Donc, ça comprend les épargnes long terme et les épargnes court terme. Quand je vous dis qu'on a réussi à mettre 41,70 % de nos revenus en... de placer de... Oui, 41,70 % de nos revenus en épargne, je ne compte que les épargnes long terme. Et évidemment, je ne compte pas l'orthodontiste, le prêt-à-porter, tout ça, parce que ça... Mine de rien, ça reste quand même des dépenses de frais, des dépenses courantes, entre guillemets. Voilà, donc ça, je ne compte pas évidemment. Donc, épargne long terme. Donc, tous les mois, pour la voiture, on met 230 €. Donc, on a une voiture, hein, on n'a pas de crédit sur notre voiture, on l'a acheté cash. Et donc, tous les mois, on met 230 € de côté pour pouvoir financer la future voiture. Sachant qu'actuellement, on a une Clio. Hein, nous, on achète des petites voitures, ça nous suffit, on n'est que 3. En plus, on ne part pas souvent en vacances, donc on ne fait pas non plus de longues distances. Sincèrement, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'on ait, nous, personnellement, une grosse voiture en plus qui consomme de l'essence. Enfin voilà, il y a tout un truc. L'assurance voiture, c'est pareil. Aucun intérêt pour nous. En plus, on n'est pas... voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien avoir une belle voiture. Pour certaines personnes, c'est une sorte de réussite sociale. Nous, on n'est pas dans ce... On n'a pas ce besoin-là par rapport à ça. Donc, voiture, 230 €. Le livret de notre fils, tous les mois, on met 30 €. Je me demande si je vais pas... J'en avais déjà parlé, mais je me demande si je ne vais pas rajouter un petit peu. Il faudrait que je vois. Je vais réfléchir, j'en parlais avec mon mari. Bon, lui, il me dira oui, de toute manière, il ne va pas me dire non. Pas parce qu'il n'a pas le choix, mais tout simplement parce que pour son fils, forcément, il ne dira pas non. Travaux, donc du coup, on a mis 500 € pour les travaux. Donc ça correspond au deuxième employeur, au deuxième patron, au salaire du deuxième patron de mon mari. Je vais y arriver, ça commence à être la fin de la vidéo, c'est long. Hein. Remboursement crédit immobilier anticipation, du coup, on a réussi à mettre 800 € ce mois-ci, mine de rien, c'est quand même pas mal. Hein. Épargne, du coup, ça fait un montant total d'épargne long terme de 1 560 €, ce qui correspond, du coup, comme je vous le disais, à 41,70 % de nos revenus. Hein. Donc, je vous le rappelle, épargne long terme, 1 560 € et nos revenus s'élèvent à 3 804 €, sachant qu'il faut enlever les 65 € du Bon Coin, mais en gros, voilà. Oula, j'ai mon petit tambour qui a fait du bruit, vous n'avez pas entendu, mais ça a tapé avec les feuilles. Épargne court terme, du coup, on a réussi à placer 337 € en épargne court terme. L'orthodontiste, tous les mois, on met 110 €, donc là, on a encore mis ce mois-ci. Prêt-à-porter, 100 € tous les mois, toujours pareil. Animaux, donc poules, on met 30 € tous les mois et pour le lapin, 30 €. Du coup, on a placé 60 € sur le livret pour les animaux. L'assurance voiture, tous les mois, on met 32 € parce qu'on est annualisé. L'assurance habitation, tous les mois, on met 35 € parce qu'on est annualisé. Donc, on continue à mettre le même montant parce que du coup, c'était bon cette année. C'était bon tout simplement, il restait de l'argent, donc je ne vais pas augmenter le montant, ça me semble plutôt correct. Je pense qu'on devrait boucler pile poil le budget assurance habitation pour l'année prochaine. Voilà, tout simplement. Écoutez, on va pouvoir passer à la fiche numéro 8, à la fiche des fonds restants. La fiche numéro 8, la fiche des fonds restants, du coup, on est en positif de 32,85 €. Donc, en rentrée d'argent, donc la fiche numéro 1, tout ce que j'ai fait, c'est prendre toutes mes fiches et de reporter tous les montants finaux de toutes ces fiches. Donc, rentrée d'argent, on était à 3 804 €. 3 804 € et 54 centimes. Je vais y arriver, ça commence à devenir difficile. Hein. Frais fixes, moins 1048,61 €. Les frais courants, moins 465,96 €. Alimentation et produits de la vie courante, moins 308,50 €. Les imprévus, 96,90 €. Les achats liés aux épargnes en positif de 45,28 €. Ça, je vous l'avais dit tout à l'heure. Et les épargnes, on est à moins 1893. Du coup, ça nous fait un positif de 32,85 €. Donc, on n'est pas en débit. On est encore bien pour ce mois-ci. On va passer à la fiche numéro 9, à la dernière fiche et au solde de nos épargnes.
C'est la dernière fiche, la fiche numéro 9, la fiche du solde de nos épargnes. Donc nos épargnes sont placées sur différents livrets, en l'occurrence 2 livrets A, donc un livret A au nom de mon mari, un livret A à mon nom, sachant que l'argent qu'il y a sur ces différents livrets appartiennent aussi bien à l'un qu'à l'autre. Voilà, donc pour la voiture, le mois dernier, on avait mis 890 € de côté. Donc, on avait au total déjà de côté 890 €. Donc là, on a rajouté 230 €. On est donc à 1120 € de côté pour acheter une nouvelle voiture, sachant qu'on a plus que ce montant-là de côté. Moi, c'est le montant que je vous ai indiqué depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, depuis que je vous partage notre budget familial. Il y a donc 5 mois que je vous partage ce budget familial. Les travaux, on avait 2000 € de côté le mois dernier, on a rajouté 500 €, donc les fameux 500 € du second employeur de mon mari, donc ça fait au total 2500 € de côté, sachant pareil, c'est l'argent qu'il y a de côté depuis 5 mois, sachant que sur ce livret A, il y a beaucoup de sorties d'argent, que quand j'ai créé mes premières vidéos YouTube, on avait déjà de l'argent de côté, donc ça rentre, hein, ça sort. C'est juste pour voilà, vous dire qu'il y a bien cet argent qui est placé. Donc le livret de travaux, il faut savoir que nous, on a toujours au minimum, on ne descend pas en dessous des 4000 € de côté, tout simplement parce que ce livret de travaux sert aussi pour la maison, c'est-à-dire tout ce qui est électroménager, tout ce qui est gros imprévu. Donc on ne veut pas descendre en dessous des 4000 € parce que si on a une machine à laver à payer, ben, ça fait tout de suite 500, 600, 700 € à sortir. Et voilà, on veut vraiment ne pas avoir de soucis d'argent et toujours avoir cet argent-là de côté, sachant que également quand on fait des travaux, et ben ça monte vite en facture. On peut vite faire des chèques, des cartes de 1500, 1000, 1500 € dès qu'on commence à acheter du bois pour faire, là pareil, on doit faire un abri bûche, et ben on va monter sur une facture de 1500, 2000 € sûrement. Enfin, j'ai pas demandé à mon mari parce que c'est lui qui s'occupe de ça. Mais voilà, ça chiffre vite, hein, donc voilà. 4000 €, mais de rien, c'est beaucoup, mais pas tant que ça non plus, parce que quand on fait des travaux, et ben, c'est toujours des grosses factures, hein, que l'on paye. Et pareil quand on achète un électroménager. Donc voilà, par rapport à ce livret travaux, il n'y a pas, voilà, je ne peux pas vous indiquer le montant exact parce que c'est voilà, c'est vraiment, ça rentre, ça sort. Ça serait carrément un budget travaux qu'il faudrait, un budget livret travaux qu'il faudrait que je vous présente, hein, en plus de ce budget familial. Alors, le remboursement crédit immobilier par anticipation, on avait 3600 € le mois dernier. Là, on a rajouté 800 € et du coup, on est à 4400 € de côté. L'orthodontiste, on avait 660 € de côté, on a rajouté 110 €, du coup on est à 770 € pour l'orthodontiste de côté, sachant qu'on paye au semestre et qu'on devra payer le mois prochain si je ne me trompe pas. Ensuite, prêt-à-porter, on avait 100 € de côté le mois dernier, là on a dépensé 140 €, donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, la dépense de prêt-à-porter tout à l'heure. Plus 100 € qu'on rajoute ce mois-ci, du coup on est en positif de 60 € de côté. Les animaux, il nous restait 60 € le mois dernier. Là, on a dépensé 15 €, donc les dépenses de 15 € chez Point Vert dont je vous ai parlé tout à l'heure, plus 60 € que l'on met tous les mois de côté. Du coup, là, on est à 105 € d'argent de disponible pour les animaux, pour tout ce qui est alimentaire et puis la litière et tout ça. Assurance voiture, on avait 128 € de côté le mois dernier. Là, on a rajouté 32 €. On a donc 160 € de côté pour l'assurance voiture, sachant qu'on est annualisé. Assurance habitation, on avait 455 € de côté, pardon. Là, on a retiré 425 € parce qu'on a été prélevé par notre assurance habitation. Tous les mois, je rajoute 35 € et donc là, on est en positif de 65 € pour l'assurance habitation. Donc, je le rappelle, on est annualisé aussi. Je le répète parce qu'on me pose la question souvent. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça m'aide à être référencé, c'est vraiment très important. Tout simplement, c'est ça qui me permet d'être référencé. Voilà, je répète, d'être référencé sur YouTube, sinon j'ai pas d'autres moyens d'action pour être référencé. Voilà, écoutez, je vais vous laisser parce que je me répète, je commence à être fatiguée, je commence à bugger. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vous embrasse. Et je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt. Prochaine vidéo, on verra. On verra ce que je vais vous présenter. Voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, ciao, ciao.